Lune voyage au Salon Fitur 2017 en Espagne. Dans le cadre de sa participation au Salon international du tourisme Fitur 2017 qui se tient en Espagne, l'agence Lune Voyage, filiale d'Afrique Contractor Group, s'invite à ce rendez-vous avec son savoir-faire d'agence de voyage et de tourisme. Mieux, Lune Voyage voudra avoir une participation non figurative mais constructive en vendant au mieux le label Côte d'Ivoire avec ses atouts touristiques. Pour cette édition du Fitur, Lune Voyage propose une thématique qui, elle espère, va achever de convaincre les visiteurs sur la richesse touristique de la Côte d'Ivoire. Le morceau choisi par Lune Voyage, c'est l'agrotourisme. Lune Voyage vous invite sur les routes du cacao ivoirien, un condensé d'hommes et de paysages. L'agrotourisme, on l'assimile parfois au tourisme agricole ou encore au tourisme à la ferme. C'est une forme de tourisme dont l'objet est la découverte des savoir-faire agricoles d'un territoire et par extension des paysages, des pratiques sociales et des spécialités culinaires découlant de l'agriculture. Avec près d'1,5 million de tonnes de fèves récoltées, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, le cœur du chocolat. Bien qu'elle génère 40% de la production mondiale, les plantations sont encore des exploitations familiales et cette culture représente une source de revenus importante pour un grand nombre des petits agriculteurs. Fort de la passion de tout un peuple pour cette plante, des circuits touristiques ont été créés au plus près des hommes et de la nature. Au programme de ce voyage inédit, hébergement dans les plantations, participation à la cueillette, observation des techniques d'extraction et de séchage des fèves, visite des usines de fabrication de cacao brut et de chocolat. En Côte d'Ivoire, l'agriculture occupe les 2/3 de la population active et représente 70% des recettes d'exportation, principalement constituées par le cacao, le café, l'anacarde, l'hévéa, le palmier à huile, le coton et la banane douce. Le cacao, l'or vert au centre du tourisme ivoirien. Au 102 boulevard Raymond Poincaré, des acteurs professionnels du secteur du tourisme international et journalistes spécialisés se sont bousculés au portillon pour prendre langue avec le détenteur du Marocain touristique ivoirien. Les ambassadeurs ivoiriens de la Côte d'Ivoire en Allemagne et en Russie étaient aussi les hôtes du patron de la diplomatie ivoirienne en France. Lors de ces échanges avec les acteurs du monde du tourisme et les journalistes, le ministre du Tourisme ivoirien a indiqué qu'avec son département, il avait décidé de mettre le cacao au centre du tourisme ivoirien, comme il l'est pour l'économie de la Côte d'Ivoire. L'or vert, c'est ainsi qu'est dénommé le cacao au ministère du Tourisme, peut-être un atout majeur pour le secteur touristique ivoirien. Incursion au cœur du cacao à Soubré, escale enchantée à Dagorayo. Si San Pedro est le premier port de cacaoyer du monde et que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cette culture de rente, c'est aussi parce que des régions comme celle de Soubré ont basé leur économie sur la cacaoculture. Processus de production et de traitement du cacao. À juste titre, Côte d'Ivoire Tourisme a permis aux Espagnols de faire une incursion au cœur de la culture du cacao dans une plantation dans le village de Petit Bandoukou, dans le département de Soubré. Le but étant de faire découvrir à ces touristes, du reste très friands de chocolat, tout le processus de production et de traitement du cacao, du plant au conditionnellement de la fève, en passant par la plante et la cabosse. Après Petit Bandoukou, village peuplé majoritairement de Koulongo originaires du nord-est de la Côte d'Ivoire, en plein cœur du pays Bété dans la région de l'Anawa, où les touristes ont pu voir l'énorme plantation de cacao ainsi que le circuit de sa récolte. C'est le village de Dagorayo, situé à 68 km de la ville de Saint-Fra en pays Goro, en provenance de Saïwa, qui les a accueillis. Au menu, les danses et les modes de réjouissance de la région, ainsi qu'une partie de pêche ludique à la nasse. Ainsi, les jeunes lutteurs du village ont-ils fait une démonstration du Grigizakba, une
Une épreuve force par équipe qui se tient quand les plus âgés faisaient découvrir un jeu de stratégie du patin avant que le clou de la visite ne soit donné par une démonstration de zagrobie. L'agrotourisme comme produit d'appel pour vendre la Côte d'Ivoire. Le tourisme, c'est un effet de mode. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce qui fait notre difficulté. Nous avons un atout majeur qui est l'agrotourisme. Nous sommes premier producteur mondial de cacao, premier producteur africain d'huile de palme, certainement premier producteur d'EVA, beaucoup d'hommes ne le savent pas. On peut s'appuyer sur l'essence même de la recherche et de l'engouement des Européens pour des produits comme le chocolat. Les Français consomment 7,5 kg par habitant et par an. Ils sont pourtant le 5e consommateur au monde. À travers ces circuits découvertes de cacao jusqu'à la production du chocolat, on peut en profiter pour que les Ivoiriens s'en imprègnent. La première des choses pour la Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays qui se veulent à vocation touristique, c'est l'amour de son pays. Le cacao, l'huile de palme, la nature, le parc de Taï, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont le gage que l'agrotourisme est à promouvoir davantage cette richesse en Côte d'Ivoire.